Salut à tous. Dans cette vidéo, on va voir les opérateurs sur Visual Basic. Donc, c'est quoi les opérateurs? Dans la vidéo précédente, on a vu les if et les opérateurs vont nous servir à comparer deux variables ou trois variables. Mais là, on va commencer par deux variables. Par exemple, je vais dire la variable 1 est supérieure. Si la variable 1 est supérieure à la variable 2, tu me fais cette instruction. Si la variable 1 est inférieure à la variable 2, tu me fais cette instruction. Si cette variable est supérieure ou égale, inférieure ou égale, tu me fais ça. Si c'est égal, tu me fais ça. Si c'est différent, et différent, on la note comme ça, tu me fais cette instruction. Donc, pour que ça vous parle, je vais commencer un exemple. Donc, je vais commencer par déclarer une variable que je vais appeler homme. Donc, as boolean. Donc booléen, comme j'en ai parlé dans les vidéos précédentes sans trop m'étaler, en fait c'est une variable qui peut prendre que deux valeurs, donc soit vrai, soit faux, soit un, soit 0. Donc si c'est un homme, ça va être un. Si c'est une femme, ça va être 0. Autrement dit, si c'est un homme, ça va être true, vrai, et si c'est une femme, ça va être false. D'accord. Donc cette booléenne, je vais l'initialiser à nothing. Nothing, c'est comme si j'initialisais à zéro, c'est-à-dire que je mets rien. Dans la boîte, elle est vide. Supposons que la boîte est vide. Homme. Ensuite, je vais déclarer une variable âge qui sera un integer. Et ensuite, je vais afficher un message qui va demander si l'utilisateur est un homme ou une femme. Donc voilà, pour ce, je vais mettre êtes-vous un homme? Et là, je vais mettre entre parenthèses true ou false. Donc si c'est un homme, il mettra true. Si c'est une femme, elle mettra false. Ensuite, je vais stocker ma booléenne, voir si c'est 1 ou c'est 0. Donc là, je vais mettre homme égale console.readline. Ensuite, je vais demander à... Donc maintenant, je vais tester cette variable. Donc je vais mettre if si la variable homme égale, allez, si c'est égal à true, donc si c'est un homme, then, alors, tu vas faire cette instruction. Et cette instruction est la suivante, donc je vais marquer juste un message, donc console.write, write, et je vais mettre, vous êtes un homme. Voilà. Else, si l'utilisateur est une femme, donc elle va mettre false. Donc il faut prévoir ce cas, donc je mets else. Donc si c'est pas un homme et que la variable booléenne elle peut prendre que vrai et faux, donc là, si homme est faux, autrement dit, si c'est une femme, puisque c'est pas un homme, donc si c'est pas un homme, c'est une femme, je vais marquer console.writeLine et là je vais mettre vous êtes une femme. Voilà. Donc là, c'est bon. Ensuite, je vais demander l'âge de la personne. Donc là, si vous voulez, pour les commentaires, je vais vous apprendre les commentaires. Par exemple, là, je veux mettre, pour me trouver dans mon code, si j'ai un long code, il est bien de mettre des commentaires. Par exemple, là, je peux mettre tester si homme ou femme. Ensuite, je sélectionne tout. Donc là, en fait, le compilateur ignorera cette ligne. Voilà, parce qu'il y a ce petit truc là ici, cette petite apostrophe. Voilà. Donc c'est et c'est affiché en vert. Ensuite, là, je vais
euh, demander l'âge. Donc là, je fais comme ça, je fais comme ça, demander l'âge. Et si je veux enlever, ben je reclique à côté ici et ça m'enlève le truc. Voilà. Ensuite, je vais demander l'âge. Donc pour demander l'âge, je vais faire console.writeLine. Quel âge? Je vais demander à l'utilisateur quel âge il a. Quel âge avez-vous? Je vais mettre write plutôt. Voilà. Ensuite, je vais stocker l'âge dans la variable âge. Donc je vais mettre âge égale console.readLine. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai stocké mon âge que l'utilisateur m'aura donné, je vais faire les tests. Donc si l'âge est inférieur à 13, then, alors, tu vas marquer vous êtes un enfant. Else if, si âge est inférieur à 20, then, je vais marquer vous êtes un ado. Donc certaines personnes vont dire mais c'est pas logique ce que tu fais puisque si la personne par exemple a 14 ans, donc 14 c'est inférieur, si la personne a 12 ans, donc ça, cette condition est remplie et donc il devrait marquer vous êtes ado. Si vous vous rappelez de ce que je vous ai dit, en fait le compilateur exécute les lignes, les unes, celles qui sont plus haut en premier, du plus haut au plus bas, voilà. Donc il va commencer par faire ce premier test. Donc il va tester si par exemple la personne a 14 ans. Donc elle va tester, donc le compilateur va tester cette condition et va voir que 14 est supérieur, ou 13, même 13 est supérieur à âge. Donc il va pas exécuter cette instruction et va sauter à la prochaine. Il va retester, ensuite il va tester ça. Si par exemple c'est l'âge égal à 9, 9, donc 9 ça rentre bien, donc ça remplit cette condition, donc il va exécuter cette instruction et il va ignorer le reste, tout ce qui suit le if, tout ce qui est dans le if. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer ça. Ensuite, else if, l'âge, si l'âge là est supérieur à 20, then je vais marquer vous êtes un adulte. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un récapitulatif. Donc là, je vais marquer console.writeLine et je vais mettre vous êtes donc. Je vais mettre un autre if en fait. Je vais mettre if si homme égale, si c'est un homme, on va mettre vous êtes donc un homme et vous avez
and, e-commercial. Là, je vais mettre l'âge, and, et vous avez, je mets l'espace en, donc il me donnera l'âge de la personne. Voilà. Et si c'est une femme, toujours prévoir les autres cas, donc là, pardon, donc là, else, donc les autres cas, ça sera forcément une femme, donc si, donc vous êtes donc une femme, et vous avez voilà, tant d'années. Ensuite, ne pas oublier le console.read avant le sub. Donc console.read line. Voilà. Et là, je teste. Mon programme, faut toujours tester. Hop, voilà. Par exemple, là, j'ai oublié les deux points qui font joli. Donc là, je vais les mettre. Voilà, faut toujours tester le programme, sinon on peut oublier des choses. Voilà. Donc là, êtes-vous là, par exemple aussi, je préfère que ce soit sur une seule même ligne, donc j'évite de sauter la ligne. Et là, je lance mon programme. Alors, êtes-vous un homme? Je suis un homme. Supposons que j'ai 40 ans, donc je mets 40 ans. Vous êtes adulte. Je vais tester maintenant. Êtes-vous un homme? Supposons que je suis une femme. Je mets false. Et que j'ai 17 ans, par exemple. Vous êtes ado. Ça marche. Et là, il y a vous êtes être. Vous êtes donc une femme et vous avez 17 ans. Ça marche. Donc là, je corrige les petites erreurs qu'il y a et je relance. Maintenant, si je suis un garçon de 10 ans, par exemple. Donc, si je suis un homme, oui, je suis un homme, un garçon et 10 ans, vous êtes un enfant. Donc voilà, c'était les opérateurs sur vb.net. Donc ceci est la première partie et je reviendrai avec une seconde partie. Donc j'espère que vous aurez appris des choses. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo et dans les futures vidéos que je vais faire. Salut à tous.